Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 20 février et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour sera: mais où est passé l'or américain? Est-ce que c'est Fort Knox ou Fort Schrödinger? Alors il y a cette sortie d'Elon Musk qui est assez lunaire. Il a demandé que soit fait un audit des stocks d'or américains, ce qui n'a plus été fait depuis 1974. Semblera-t-il, il y aurait eu un inventaire également au début des années 80, et puis depuis, plus rien. Et alors là, Elon Musk a dit, l'or américain, où il est à Fort Knox, où il n'y est pas. Ce qui fait penser un petit peu au chat de Schrödinger. Alors il est dans la boîte, et avant qu'on ait ouvert la boîte, on ne sait pas s'il sera vivant ou mort. Si on ouvre la boîte, il y a de plus fortes chances, malheureusement, qu'il soit mort. Et est-ce qu'on va pas avoir la mauvaise surprise d'aller explorer les sous-sols de Fort Knox et de découvrir que l'or qui est stocké, parce qu'il y en aura forcément, appartient à d'autres pays que les États-Unis, et que des barres ont été déplacées du stock américain vers des stocks de pays ou d'institutions étrangères à qui la Fed aura peut-être commis l'imprudence de prêter du métal pour garantir des opérations, sécuriser des transactions internationales. Et il est vrai que l'idée serait que, en faisant l'inventaire des stocks d'or américains et en les réévaluant, quelque part, on sécuriserait une partie de la dette, sachant que les États-Unis en créent 2000 milliards par an. Donc par rapport à 36 500 milliards, vous voyez que ça représente presque 7% d'endettement supplémentaire par an. Et Elon Musk a dit qu'à ce rythme-là, les États-Unis couraient à la banqueroute. Et il faut dire que l'année 2025 est assez compliquée et délicate, puisqu'on va avoir un pic d'emprunts à rembourser, notamment tous les emprunts court terme sur 5 ans, qui ont été contractés lors du all-in monétaire destiné à passer la mise à l'arrêt de l'économie dans le cadre de la gestion Covid à la sauce Fauci, c'est-à-dire on enferme tout le monde, on arrête l'économie, et quand les gens en auront marre d'être enfermés, on pourra comme ça leur administrer un vaccin en leur disant « vous avez retrouvé votre liberté ». Bon, les États-Unis n'en sont évidemment plus là aujourd'hui, mais n'empêche que 2025, c'est un véritable mur de la dette qui se présente pour le Trésor américain. Et là, soit il faut envoyer des signaux comme quoi on va faire beaucoup d'économies, ça c'est le but du Doge, D-O-G-E, trouver la trace de l'argent gaspillé, couper ce genre de dépenses, stopper les flux en direction d'ONG qui sont là pour assurer, on va dire, une forme d'influence américaine à l'étranger, mais dont les États-Unis en fait ne retirent aucun avantage. Bref, stopper les gaspillages, et de l'autre côté dire écoutez, regardez, on a plein d'or dans nos coffres quand même, le dollar c'est du solide. Bon, ça on le saura lorsqu'on aura inventorié Fort Knox, pardon, si effectivement les stocks américains sont toujours bien affectés aux USA. En ce qui concerne l'Europe, alors là, les choses commencent à chauffer véritablement pour Zelensky. Bon, là encore, ça nous ramène un petit peu aux États-Unis, à ces déclarations tonitruantes de Donald Trump, qui rend responsable Zelensky de la guerre, dit que c'est lui qui l'a déclarée.
On ne peut pas nier que ce sont les troupes russes qui sont rentrées en Ukraine, naturellement, mais bon, ça n'arrête pas Donald Trump. Et surtout, il évacue d'un revers de la main l'influence de la CIA, du Pentagone et de l'OTAN dans la réaction européenne et otanienne, quelque part, à l'invasion russe. Parce qu'on a fait en fait comme si l'Ukraine faisait bien partie de l'OTAN. Alors qu'évidemment, non seulement elle n'en fait pas partie, mais n'en fera pas partie, et ça, Donald Trump l'a répété. Mais poursuivre la guerre après la réunion de début avril 2022, ça a été une décision probablement de l'État profond américain, c'est pas les Européens là, c'est bien l'État profond américain qui a dit non, on continue, on va mettre à genoux l'économie russe, ils vont pas pouvoir tenir longtemps, l'invasion de l'Ukraine va leur coûter une blinde, va couler leur économie, plus les sanctions. Le régime de Poutine n'y survivra pas. Non seulement il y a survécu, mais il est plus fort que jamais. Et là, les Européens risquent de voir Poutine balayer rapidement. Donc pourquoi est-ce qu'on continuerait d'avancer de l'argent et des armes à l'Ukraine? Et deuxièmement, l'Europe annonce avoir validé un 16e paquet de sanctions contre la Russie. Et donc, c'est une façon de continuer les hostilités. Alors que de l'autre côté, vous avez Trump qui lui veut réintégrer la Russie dans le G8. Et vous avez la France qui est la plus va-t-en-guerre, qui est alors à fond pour les sanctions, pour envoyer des troupes au sol, envoyer plus de Mirage 2000, etc. Et qui, on le découvre, est également le principal importateur européen de GNL russe, et avec des importations qui se sont encore accélérées en 2024 et qui vont encore s'accélérer en 2025, puisque l'Ukraine a coupé le robinet du gaz russe à destination de la Pologne, de la Slovaquie, etc. Donc, ce sont des pays qui vont devoir se fournir à l'extérieur. Et donc, la France, qui se veut va-t-en-guerre, est aussi celle qui achète le plus de gaz liquéfié russe. Imaginez qu'à un moment, les Russes s'énervent en disant « Bon, écoutez, là, faut se calmer, ou alors on ne vous livre plus de GNL. » Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.